Bon, on va parler de vous, on va parler de votre vie, on va parler de votre père. Ah oui. Eh oui. Vous vous souvenez de lui? Oui. Bien. Alors, on va parler de votre vie. Vous êtes né en 1942. Oui. Et alors, vous avez été conçu dans une prison. Voilà, ce qui est extraordinaire, il faut le savoir. Une prison pétainiste. Pétainiste, oui, quand même, il faut le dire, oui, parce que votre père était résistant. Oui. Votre père était résistant, il avait été arrêté. Mon père était surtout communiste Voilà. sous Pétain, donc Voilà. Il refusait un certain nombre de choses. Il était en cabane, et il a été mis en cabane dans un fort qui s'appelait le Fort Barreau, qui était à côté de Pontcharrat. Et puis un jour où il avait le droit de visite, j'ai été conçu, voilà. Et voilà. Eh, c'était quand même sympa, les prisons pétainistes. Alors. Surtout quand on est conçu. Super. Ouais, non, c'était bien, et puis... Et voilà. Ouais. Et ce mot résistance, c'est votre mot préféré, non? Oui, absolument. Hein? Comment vous savez ça? Mais je sais beaucoup de choses. Vous avez toujours gardé ça de votre père, c'est pour ça que je dis ça. C'est que votre père était résistant, était un... Bon, c'est vrai que j'ai été élevé dans une culture résistante, résistante aux mauvaises idées aussi, résistante aux mauvaises évolutions dans une société. Ça ne veut pas dire que je vais partir en guerre contre des moulins à vent, ça veut dire qu'on reste vigilant. Je suis allé m'installer en Corse précisément parce que j'ai l'impression que c'est un pays résistant. Du moins, ça fait partie du voyage. Oui, ça c'est Ouais, sûr. bah oui, bah ouais. Donc, oui, c'est un mot important. Alors, votre père était médecin, donc effectivement communiste dans les quartiers ouvriers. Il était parti en Espagne pour faire la guerre d'Espagne. Du côté 15 ans, oui. À 15 ans, hein, c'est fou Ouais. quand même. Pour, Il partait pour s'engager dans les brigades Cherouti. Ouais. Et puis il a été bien sûr arrêté à Toulouse arrêté gentiment, stoppé plutôt, par les communistes qui l'ont renvoyé. Il n'était pas encore communiste, il était anard. Et ça j'ai appris il n'y a pas longtemps. Hein. Et puis ils l'ont envoyé à Grenoble. Et là, parce que les événements sont produits tels qu'ils se sont produits, et il a commencé à se bagarrer, oui, à devenir communiste. Vous faites des études à Grenoble, hein, 11 ans de bagne, à Champollion. Absolument. Hein. Il y avait des barreaux même à Champollion. Bon Les barreaux n'ont sauté qu'en 68. Ah ouais. Ouais. Et vous étiez derrière les barreaux pendant 11 ans. J'ai eu l'impression, oui, Ouais. effectivement. Donc très tôt, passion du cinéma. Et quand vous avez 21 ans, vous montez à Paris pour faire du cinéma. Vous devenez le deuxième assistant d'Yves Robert sur Les Oui, Copains. mais après avoir porté des caisses de caméras pendant longtemps. Et vous mettez à la guitare à l'âge de 20 ans, ce qui est plutôt tardif, non? C'est archi tardif, mais je Ouais. suis un garçon lent. J'ai un cœur qui bat à 48, donc j'ai tout le temps devant moi. Je courrais encore que les sprinters seront sur le bord de la route, la langue jusque par terre. Et là, vous prenez des cours d'art dramatique et vous rencontrez Yves Régnier, Roland Giraud, Patrice Laffont et Michel Sardou. C'est là où je voulais en venir. Et en fait, vous l'avez connu il y a très très longtemps, Michel Sardou. Absolument, oui. À l'époque, il voulait être acteur. Il était apprenti comédien et un jour il nous a annoncé qu'il voulait passer, c'était son truc, il voulait passer une audition chez Barclay. Ouais. Barclay, ça swingait, hein, c'était l'image, c'était une belle image, Barclay. C'était pas Et- les pages People à l'époque. Non, c'était le I à la boutonnière, c'était Ouais. extraordinaire. Vous n'avez pas connu ça, les petits, mais c'est bien. Ah, c'était bien. Et puis, comme on doutait de rien, on lui a dit on va faire tes chansons. On a Ouais. fait ses chansons. Il a passé son audition, je l'ai accompagné à la guitare et il a réussi. Enfin, il a réussi. Enfin, Ouais, il a réussi très bien, mais pas avec vous, parce que vous, c'est très mal passé. Thierry, on n'y connaissait rien du tout, Ouais. rien. Et pourquoi vous êtes brouillé alors? Parce qu'on était en train de préparer son deuxième 45 tours et il me le faisait pas trop bien. Et j'ai dit, tu fais C'est chier ça. Michel, tu chantes mal. Et là, il s'est levé, Ouais, c'est ça. vexé, il a pris la Il est porte. parti. Je l'ai plus revu pendant Pendant 35 ans, et Ouais. c'est Camus qui vous a réconcilié. C'est Jean-Claude. Ouais. Jean-Claude Camus. Non, il qui nous est a tellement gentil, c'est-à-dire, Jean-Claude Camus. Jean-Claude aime que nous aimions, aime que Ah ouais. ces artistes s'aiment. Il est Ouais. tellement gentil, il faut dire, il a tellement bon cœur, Jean-Claude Camus, en même temps. Vous foutez pas de lui, je le défendrai toujours. Bien. Alors là, vous commencez à écrire pour d'autres aussi. Vous écrivez pour Hugo Frey, pour Dalida, pour Hervé Villard, pour Marie Laforêt. Et le producteur de Marie Laforêt vous propose d'enregistrer un disque. Absolument. Et c'est parti. Ça a commencé par une chanson qui s'appelait Un pas devant l'autre. Ah oui. Après beaucoup mieux, Prends ta guitare, chante avec moi. Ah oui, ça je me souviens. Ouais. Prends ta guitare, chante avec moi. Chante avec moi, ne t'arrête pas. Prends ta guitare, chante avec moi, chante pas. On était content du refrain, on le fait Ouais. deux fois. C'est marrant, t'avais pas mué encore à l'époque. Respect, Michel. Bien. Et là-dessus, donc, et là-dessus arrive mai 68. Vous, mai 68, finalement, ça vous surprend pas tellement, parce que toutes ces idées libertaires, votre père, vous les avez plus ou moins inculquées, je dirais, depuis votre plus jeune âge, donc vous n'êtes pas très surpris. Et puis vous n'êtes pas un fils de bourgeois, donc
C'est vrai que 68, c'était quand même surtout la... Je suis pas un fils de la majorité silencieuse, Ouais, voilà. ça, ouais, Alors que ouais. 68, c'est la révolte Bien sûr. des gens de la majorité Bien sûr. silencieuse. Ouais. Après 68, on n'a plus jamais entendu parler de la majorité silencieuse. Ouais. Donc, et puis en plus, qu'on soit clair, j'avais 26 balais en 68, donc c'était pas ma guerre, quoi. Ouais. C'était pas ma guerre. Par contre, j'aimais bien que ça cancre, j'aimais bien qu'il y ait des barricades, j'aimais bien qu'il y ait quelque chose qui se passe qui ressemble à de la sédition. Ouais. C'était séditieux, quoi. Et cette génération 68, vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour elle. Vous dites que finalement, ils sont devenus, après avoir fait la révolution en 68, ils sont devenus les supposés laits du capitalisme. Mais ils sont tous C'est pas devenus faux. pubiers, on a l'impression. Ouais, Et ouais. donc, ils sont tous dans la publicité. C'est vrai. Alors que leur slogan de base, c'était quand même halte à la société de consommation. Ouais. Donc, ça implique un reniement tellement considérable qu'on ne peut pas véritablement avoir d'estime pour tous ces gens-là qui théorisent tous les jours sur la façon dont il faut prendre la société et la façon dont on pourrait la changer. Mais en fait, ce sont des suppôts, oui. Des zélés suppôts du capitalisme. J'adore. Bien, alors, vous faites pas... fait. Pardon? Tout à fait. Tout à fait. Vous faites pas 68, mais après 68, quand même, dans les années 70, au début, vous montez le Big Bazar. C'était quand même bien babacool, le Big Bazar, non? Ouais, C'était autoproduit, l'origine- vous viviez en autarcie, enfin, il y avait quand même un côté... Ouais, mais l'origine du Big Bazar, c'est très perso, hein, c'est-à-dire, c'était pas sous-tendu par une idéologie quelle qu'elle soit. La seule idéologie qui est sous-tendue le Big Bazar, c'est quand on est passé au travail, quand on s'est mis au travail, je veux dire bien, pour faire de la scène, et qu'on n'aurait jamais pu avoir une hiérarchie dans les salaires. Ouais. Sinon c'était beaucoup trop cher, donc on a dit on touche tous la même somme. Voilà. C'est ce qui a surpris un peu les gens. Mais sinon c'était pas possible. Donc après ça on a dit bon ben c'était une coopérative. Oui, c'est de comme travail. Libération au début, le journal Libération au début, c'était ça, tout le monde touchait le même salaire. Hein. Et sinon c'est pas possible, vous Ouais. pouvez rien faire. Imaginez maintenant que les gens sont habitués à la hiérarchie dans les salaires, ben, vous pouvez rien mener quoi, c'est pas possible. Donc au début des années 70, quand les idées communautaires priment, c'est vrai que c'est très branché, le Big Bazar, c'est très dans l'air du temps, disons. Et puis après 77, une fois que le punk est passé par là, ça devient un peu ringard. On n'était plus Big Bazar en 77, le Ouais. Big Bazar s'arrête en 76. Et donc après, en 79, vous ouvrez une école atelier à Nice pour les artistes, hein, Oui. le studio de la Victorine. En 82, c'est le début des problèmes. Ça a commencé avec la télé, je me suis retrouvé dans un monde qui n'était pas le mien. Vous avez bossé pour TF1, vous? Ouais, Ah, j'en étais sûr. Ouais. Et 5 ans qu'on suivi, c'est pas vraiment Ouais. des problèmes, c'est de l'arrêt, quoi. C'est Ouais, mais enfin, c'est vous une avez année. des soucis financiers, c'est pas... Oui, non, mais une année sabbatique qui se transforme en 5 années sabbatiques, il y a un moment où vous n'avez plus rien. Vous C'est avez, normal, Vous oui. avez vidé le compte en banque, vous n'avez plus rien, et vous avez Ouais. le percepteur qui fait. Bah ouais. Il serait bien que vous vous remettiez au travail, monsieur. Comment vous dites, Fugain? Ouais. Alors là, ras-le-bol, fatigue, considéré comme un has-been par le métier un peu aussi, il faut bien le dire, non? Oui, c'est normal, ça. Ça, c'est Ah bon c'est la loi. Mais Ouais. on fait une autre émission, je vous raconterai tout le bien que ça fait. Ouais. C'est-à-dire, j'ai recommencé exactement comme un débutant. Je suis Ouais. allé chanter dans des boîtes avec ma petite bande, c'était extraordinaire. Avec Les la mecs- bande playback. Avec ma bande playback, je suis allé chanter dans des boîtes. Comme Dave, hein. Ah non, mais attends, pareil, Ouais. exactement. Il y a eu des moments très difficiles, parce qu'à un moment, vous étiez presque obligé. Vous l'avez vendu, votre maison, ou non? Pas du tout. Vous l'avez pété, parce qu'à un moment, c'était quand même... Mais non, et après, il y a eu. Après, j'ai recommencé. À Ouais. partir du moment où il y a l'énergie qui remonte, Ouais. il faut me couper les mains et me percer les oreilles pour pouvoir D'accord. m'arrêter. Je Ouais. préviens tout le monde, là. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, quand vous bossiez pas, en plus, vous dites, je suis pas très doué pour l'introspection, en fait. C'est-à-dire, vous êtes un mec qui Ouais, aime ouais. faire, quoi. Ouais. Et le côté, je m'arrête pour réfléchir, finalement, ça vous a pas réussi, quoi. Non, Introspection mais égale on peut dépression, s'arrêter- non? On peut s'arrêter à réfléchir tous les jours. hein. Oui, ouais, c'est ça, c'est pas la peine de prendre un an. Sauf si on réfléchit lentement. Voilà. Non, mais sérieux, un jour, vous dites, j'ai quand même pensé à me suicider, quand même. J'ai été suicidaire une nuit. Hmm. Ça n'a pas duré, je le dis le lendemain matin à ma femme qui m'emmène chez quelqu'un qui me fait 12 piqûres dans le dos. Ah ouais. C'était tellement douloureux que j'ai dit plus jamais je suis Ah, d'accord. suicidaire. Elle est bien, votre femme. Ah, moi j'ai une femme. C'est pour 30 ans. 30 ans, ah oui, c'est bien. C'était pas le soir, il y avait des visiteurs à la télé, non? Il y avait la même chose. Ceci étant, bon... C'était taxi, toi, je crois, non? Ceci étant, vous êtes resté quand même assez marginal dans le métier, parce que vous dites, alors vous allez me dire que vous l'avez jamais dit, mais vous me dites que les mecs qui dirigent les maisons de disques, 3 semaines avant, ils vendaient des valises. Mais c'était le cas. Mais bien sûr, on c'est est, le cas. on est en Mais train. personne ne le dit. Peut-être que je l'ai dit un peu en avance, mais, Ouais. mais il semble que maintenant ça change. Pour la Ouais. première fois, on en parlait tout à l'heure, pour la première fois, on a des DG ou des PDG
qui arrivent et qui sont des artistiques. Ouais. Attends, ça fait longtemps que ça n'avait pas Ouais. existé. On avait des marketeurs avant. Oui, c'est vrai. Des mecs qui faisaient que du Marketeux, marketing. c'est méchant. Oui, Hein. des marketeurs qui venaient de vendre, ils avaient vendu des valises ou des machines à coudre, et parce qu'ils avaient été bons dans leur domaine, on les mettait dans le Ouais. showbiz. Et ils arrivaient à la tête des maisons de disques, et ils partaient du principe qu'on vendait un artiste comme on vendait une machine à laver. Bah ouais. Et ça, c'est pas possible, un artiste. C'est fragile, c'est un être humain. Faut que ce soit implanté dans une bonne terre. Il faut avoir le pouce vert. Bien, et alors non, attendez, sur Céline Dion, c'est ce qu'il a dit sur Céline Dion, Cad? Comment? Céline Dion, c'est comme un violon sans violoniste. C'est comme André Rieu, c'est des gens qui se font des couilles en or sans rien donner en échange. Céline Dion, des Ouais. couilles en or. Non, André C'est vrai pour Rieu. Et Ouais. Laissez-le parler, mesdames et messieurs. La parole est à Michel Fugain. Michel. Allez-y, monsieur Fugain. Mais Et donc- Céline Dion. Céline Dion, je vous signale quand même que c'est pas elle qui a les couilles en or, c'est René. Ouais. Je m'en fous. Céline Dion, le seul truc, c'est que Céline Dion, elle chante vraiment bien. Elle chante excessivement bien. Elle fait des clones, elle crée des clones. Il y a le nombre de nanas qui veulent chanter comme Céline Dion et arrivent et on entend et c'est terrible. Ouais. Elle chante bien aussi, elle chante bien. Arrêtez, laissez-la tranquille. Elle chante bien, Lara aussi. Je suis désolé, c'est facile. Non, mais Non, tout ça vous est énerve, un- non, alors voilà, le c'est appliqué dans retour un des raisonnement. chansons à voix imbéciles. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, soyons clairs. Bah, le retour des chansons à voix imbécile. Voilà, Qu'est-ce que mais vous c'est en tout ce qui est dit. pensez Ce qui est dit est dit. Bien. Bah bon, pour conclure, vous avez déclaré, en France, il y a 10% de talent, le reste, c'est du pipeau. Allez, on va être gentil. Amusez-vous à faire le calcul. Chez vous aussi. On prend Paris et la France, d'accord? On va dire à Paris, il y a 15 000 artistes qui travaillent et qui ont du talent. Ça vous paraît gros, beaucoup, petit? À Paris uniquement, en Oui, France Paris. Ça me paraît 15 beaucoup, 000. moi. 15 000 qui ont du talent et qui... Oui, C'est beaucoup. Ouais, ça c'est paraît- beaucoup. Ça paraît beaucoup. Ah, attends, on va être excessivement généreux. On ajoute la France et on dit, dans toute la France, il y en a 15 000 autres. Ça fait 30 000. Oui. D'accord? 30 000. D'accord. On est excessivement généreux, d'accord? D'accord. Faut qu'on trouve quel Nous numéro, sommes là, attends. 65 millions. Oui, Nous sommes 65 millions, faites le rapport. oui. C'est vrai, Oui, c'est vrai, hein. Oui, On est nettement en dessous de 10%. oui, c'est vrai. C'est lumineux, hein. Vraiment, c'est... Hein. Moi, je suis un peu... Non, mais Merci, Michel Fugain. Ouais.